Je vais vous résumer ce livre, Sportif, performant et sans dopage. Un livre de 256 pages paru en 2018, écrit par Valérie Duclos-Lelieur qui est naturopathe. Elle a 3 fils très sportifs, dont un en sport-études rugby qui cherchait à développer beaucoup de muscles. Et elle s'est rendue compte qu'il fallait accompagner ces jeunes. Il y a besoin d'information, de pédagogie, particulièrement pour ces jeunes qui ont tendance à prendre un petit peu les recettes qui passent et qu'ils s'échangent entre eux, et qui du coup va les conduire vers différentes formes de dopage, que ce soit par excès de protéines avec ces belles poudres ou autre chose. Donc on va s'adresser ici aux sportifs débutants mais réguliers, qui on verra peuvent aussi avoir des blessures et autres soucis liés à du sport un peu par excès, et les sportifs aussi en recherche de performance. Nous allons regarder la table des matières qui en fait est très détaillée. On va retrouver un chapitre premier autour de l'alimentation où on va refaire un peu de physiologie. On va bien parler de l'aspect carburant de la performance, car en final les macronutriments que l'on va réexpliquer dans ce livre, on va insister pour dire que les calories, on s'en moque un peu, sauf peut-être pour des sportifs en recherche de perte de poids, on va éviter d'être en apport sous-calorique. On va beaucoup insister sur les micronutriments, en parlant à la fois de leurs différentes catégories et de leur nécessité fondamentale, encore plus quand on est sportif, puisque bien sûr ces micronutriments sont souvent précurseurs de beaucoup de fonctionnements hormonaux et autres, et que sans eux, on aura un fonctionnement globalement assez altéré. En ce qui concerne l'eau, bien sûr, on va parler de l'eau à filtrer, éviter l'eau du robinet, l'importance des fibres pour notre microbiote intestinal. On y apprend aussi dans ce chapitre l'importance du type de notre terrain. Par exemple, elle nous parle des différents types par rapport à la consommation de protéines, N1, N2, N3, où par exemple on explique que pour le type N1, c'est pour une personne qui a une capacité naturelle pour l'endurance et qui aura des difficultés à prendre de la graisse corporelle. Et à ce moment-là, on sera à des apports entre 1,7 à 2,2 grammes de protéines par kilo et par jour. On voit bien sur cet aspect qu'on ne peut pas prendre en compte des conseils généraux et qu'on va devoir individualiser et prendre en compte chacun. Notre alimentation a fortement évolué. Elle va insister pour expliquer qu'effectivement on a vu des changements en 70 ans qui ont été énormes par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. C'est pour ça que l'on est amené à parler des régimes paléo, des régimes un peu ancestraux, avec aussi des explications autour du régime sénégalais. Je vous mettrai en lien ma vidéo sur le sujet. Un sujet important puisque ce régime méditerranéen, en final, correspond vraiment à une des attentes du sportif pour éviter les problématiques diverses, surtout douleurs musculaires, articulaires et autres. Et elle va détailler ici les inconvénients de l'alimentation moderne. Au-delà des explications, on retrouve dans le livre ce genre de petit encart où on va avoir un focus sur un sujet particulier. On voit ici par exemple le fait de se supplémenter en micronutriments, où elle explique entre autres qu'on va surtout essayer d'abord de passer tout ça par l'alimentation avant de penser à se supplémenter. Puis on va aller un peu plus vers l'alimentation optimale pour le sportif, avec à la fois quels sont les aliments à éviter considérés comme poison, que ce soit des graisses trans qui n'ont rien de naturel, que ce soit les sucres, insister beaucoup autour des sucres, avec entre autres le fait que l'on pense que le sportif a besoin de sucre. Oui, il a besoin de glucides, mais attention, il y a sucre, et donc on va bien insister sur le sujet des sucres, puisqu'effectivement, on va déstabiliser complètement l'organisme si on se retrouve avec des pics de glycémie importants, avec l'apport de sucre brut, sans les fibres et sans le totum des plantes ou des produits qui les contient. Puis la catégorie des aliments à limiter, avec les farines raffinées, tout ce qui est céréales à gluten, les graisses saturées et certaines huiles, puisqu'on va effectivement plus tard parler des oméga 3 entre autres, sans oublier tout ce qui est anti-nutriments, par exemple au niveau des légumineuses qui en contiennent pas mal. Donc on va limiter les légumineuses, on ne va pas en manger tous les jours. Et par exemple, on va pouvoir les faire tremper pour éliminer certains de ces produits. On va pouvoir aussi, lors de la cuisson, rajouter du laurier comme avant, et puis saler en fin de cuisson pour une meilleure digestion par exemple. Dans tous les cas, on va retrouver là encore le conseil de varier d'un repas à l'autre, d'une saison à l'autre, pour éviter justement de tomber dans un piège d'un produit qui nous paraît bon, qu'on va prendre tous les jours, mais qui hélas, s'il contient des antinutriments, et bien au final on aura des inconvénients majeurs à la fin.
Puis les aliments à privilégier, tous ceux qui seront intéressants au niveau des glucides, des protéines et des lipides, sans oublier les fibres bien sûr. Elle nous parle aussi de la composition des repas en général et liée aussi par rapport aux événements sportifs. Et elle insiste bien sûr sur les aliments bio qui, entre autres, auront jusqu'à 25% de micronutriments en plus comparé à l'agriculture traditionnelle. Elle va rentrer ici dans le détail sur la prise de masse par rapport au fait de prendre du muscle ou de la graisse, en rappelant par exemple que les réserves de glycogène durent de 90 à 120 minutes quand on est à 75% de sa VO2 max, et que l'entraînement va habituer l'organisme à utiliser ces graisses adipeuses au lieu du glycogène. Dans tous les cas, elle conseille d'aller vers des aliments au niveau des glucides à index glycémique bas, et on va retrouver ce genre de chapitre de synthèse où elle va nous résumer sur quelques pages les aliments à éviter, les aliments à privilégier, etc. Et aussi des témoignages comme ici, que l'on peut voir de certains sportifs jeunes qui témoignent des apports de ce genre de conseils. Il y a une partie super aliments qui va détailler les apports d'aliments qui sont surtout des aliments qui ne sont pas classiques, on va dire, comme par exemple les algues de mer, les graines germées, le jus d'herbe, le plasma de Quinton. Vous pourrez voir aussi une vidéo de ma part sur ce sujet. Puis on va parler de personnaliser son alimentation. Là encore, on individualise. On va tenir compte de sa constitution. Et bien sûr, dans les spécificités individuelles, on va pouvoir avoir certaines intolérances ou certaines préférences alimentaires. Elle va nous expliquer ici comment détecter les intolérances les plus courantes, comment observer, noter et puis avancer dans sa compréhension individuelle. On retrouve ici des idées de recettes, il y en a quelques-unes dans le livre qui peuvent aider aussi à avoir des solutions fait maison, soit pour l'effort, soit avant ou après l'effort. Le chapitre suivant concerne l'optimisation des performances physiologiques. On rentre à nouveau dans les détails des différentes constitutions naturopathiques, hippocratiques, homéopathiques et aussi au niveau iridologie. Et puis nous allons faire aussi un peu de physiologie en parlant du foie avec son rôle essentiel pour le sportif, parce qu'effectivement c'est lui qui va devoir gérer tous les résidus des efforts et gérer aussi toute la synthèse biochimique qui va être accélérée vu que l'on va être dans des phases à la fois cataboliques et anaboliques. On parlera de ses ennemis avec par exemple l'alcool, c'est bien connu, mais entre autres, la prise de l'alcool après l'effort impacte la mise en réserve du glycogène. Et pour renforcer le foie de manière assez classique, tout ce qui est chou, romarin, thym, le verre de citron et d'eau chaude le matin par exemple, la bouillotte et j'en passe. L'intestin, bien sûr, avec son rôle essentiel, sa flore, l'avantage des produits avec de la chlorophylle, et enfin le pancréas dans sa gestion des sucres à travers l'insuline, et aussi favoriser la synthèse des protéines à travers cette insuline, et ses cofacteurs importants comme le zinc, etc. Puis on va parler récupération avec différentes techniques au niveau de l'hydrologie qui vont être des techniques d'utilisation d'eau, eau chaude, eau froide. Le chaud étant plutôt antidouleur, sera intéressant pour les contractures, à la fois en prévisionnel et en soins. Et le froid qui va nous aider à réduire l'inflammation, avec par exemple des immersions dans des eaux entre 7 et 10 degrés jusqu'au nombril, qui pourrait être intéressant pour traiter des micro-lésions, tout ce qui peut être arthrose ou des lésions musculaires. Et bien sûr, l'alternance chaud-froid, nos douches écossaises qui vont favoriser la circulation, favoriser le fait d'évacuer les toxiques au niveau des muscles et d'apporter des constituants de réparation. Une partie sur les massages avec une indication sur les étirements où elle dit pas avant l'effort et attendre au moins 1 heure après l'effort. Bien sûr, le sommeil est essentiel, il fera partie de la récupération, il fera partie de la reconstruction. Le chapitre suivant concerne les blessures et les maladies. On va voir d'abord comment essayer de réduire les blessures. On va parler d'acidose, bien sûr, car déjà l'acidose touche pas mal de monde et le fait de pratiquer un sport régulièrement va rajouter de l'acidité au niveau du corps, va demander des évacuations supplémentaires. Il faut savoir que cette acidose va avoir tendance à puiser des matériaux pour équilibrer dans les muscles, les os, etc. Donc on va avoir une tendance à affaiblir le sportif au final. Donc on va être encore plus attentif à ce sujet, on va être attentif aux signes, tout ce qui peut être des spasmes, des douleurs articulaires, le fait d'être irritable aussi.
On va bien porter attention à son oxygénation et on fera aussi bien sûr attention à notre alimentation. On va retrouver comme ici à différents moments du livre des témoignages encore de sportifs. On va retrouver dans ce genre de témoignage une personne qui explique qu'elle était face à un mur au niveau des performances et qu'elle avait beau s'entraîner de plus en plus, rien n'y changeait et ce sont des changements à côté alimentation et tout ce dont on parle ici, qui ont pu la faire progresser. Pour éviter les blessures, on va faire attention à l'inflammation, surtout à ce qu'on appelle l'inflammation de bas bruit ou de bas grade, cette inflammation qui est présente chez beaucoup de personnes. On fera attention du coup à l'apport des micronutriments, des oméga 3 principalement, mais aussi de la glutamine, etc. Et c'est là où on va retrouver nos organes aussi importants comme le foie et les intestins, à chouchouter particulièrement et faire aussi attention à notre statut en vitamine D. Enfin, l'oxydation, cette oxydation naturelle, dès qu'on bouge, on a des résidus qui vont aller vers des principes d'oxydation. Et on va du coup porter attention surtout aux antioxydants, donc tous les légumes de couleur par exemple, qui vont être des apports intéressants. Et elle nous dit au passage l'intérêt des aliments crus en début de repas, pour différentes raisons. Mais ça sera aussi une manière d'avoir notre dose d'antioxydants à chaque repas. Puis le système immunitaire, c'est pas forcément connu, mais le système immunitaire va être plus faible pour des personnes qui vont faire beaucoup d'activité physique. Donc on va le soigner, ce système immunitaire, à la fois pour ses apports de l'alimentation, voire des super aliments, sans oublier l'exposition au soleil, la partie vitamine D. Et puis on va s'intéresser de près aux muscles, aux tendons, aux articulations et aux os, qui vont pouvoir être mis à mal, entre autres, à travers l'acidose et la pratique répétée de cette activité physique. On va bien évidemment retrouver des conseils autour de l'alimentation, mais aussi certaines plantes comme des bourgeons de vigne vierge, par exemple, qui vont protéger les ligaments et aider les cartilages à se régénérer. Puis nous allons voir comment aider la récupération des blessures, avec à la fois à nouveau les techniques autour de l'eau, différentes techniques dont des techniques réflexes comme la réflexologie plantaire par exemple, sans oublier l'argile sur ce chapitre. Dernier chapitre sur le mental, ce n'est pas les moindres, avec ici une approche intéressante sur la blessure qui peut être une opportunité de faire certains changements, que ce soit par rapport à l'alimentation, à la gestion du stress ou autre. Cette blessure qui va nous pousser à faire une pause, à être à l'écoute de soi, sera intéressante si on la prend comme une opportunité. Côté gestion du stress et des émotions, on va retrouver des techniques un peu classiques qui vont être listées pas mal autour de la respiration, la cohérence cardiaque de nouveau, différentes techniques de relaxation, des plantes, entre autres les fleurs de Bach. On retrouvera aussi l'avantage de nos micronutriments. En fait, c'est valable partout, quel que soit le chapitre. Il s'agit de ne pas être en manque. Et puis la liste de beaucoup de techniques qui pourront aider sur cette gestion du mental. À chaque fois, ce seront des pistes, bien sûr, que l'on pourra explorer en fonction de sa sensibilité individuelle. Et enfin, en conclusion, elle nous rappellera que le dopage est une illusion dangereuse puisqu'on va avoir un impact sur le système hormonal, on va avoir certains cancers qui vont être poussés et favorisés par certains produits, on va avoir, et c'est paradoxal, des performances en baisse, des décalcifications, et j'en passe. Effectivement, c'est intéressant de voir les inconvénients potentiels de ce dopage qui, au-delà d'un boost ponctuel, vont quelque part nous entraîner de plus en plus bas. Il y a beaucoup d'index qui regroupent et qui synthétisent ce qui a été dit dans le livre. Je vais vous en montrer quelques extraits. Il faut savoir qu'il y a aussi une trentaine de références bibliographiques dans ce livre. On retrouve ici par exemple l'extrait d'un tableau qui va nous lister les macronutriments avec leur rôle principal, le besoin et des ordres de grandeur en fonction des aliments, de leur quantité pour 100 grammes. Idem pour les micronutriments en fonction de leur rôle, les types de micronutriments que l'on va retrouver en fonction des familles d'aliments. Un tableau qui résume les inconvénients de l'alimentation moderne, avec par exemple le blé et ses inconvénients autour du gluten, avec des potentielles conséquences d'intolérance, et les aliments qu'on peut être amené à préférer. Un tableau assez complet sur le classement des aliments pour les sportifs, où on va retrouver quelles sont les sources de protéines, de lipides, de glucides, avec en colonne les aliments très performants, les aliments performants, acceptables, pénalisants ou très pénalisants. Et aussi un tableau assez pratique sur les techniques d'hydrologie avec
l'apport des différentes sources chaudes, froides, chaud-froid, etc. Voilà pour ce livre très complet avec une approche très globale qui va du coup lister énormément de techniques naturopathiques de manière brève mais de manière exhaustive au sens où on parcourt beaucoup de techniques et ça va nous permettre d'aller les explorer en fonction de nos envies et de notre compréhension. Bien sûr, ce monde des techniques naturelles est vaste. Il n'y a pas forcément des techniques meilleures que l'autre. Il y aura la sensibilité de chacun, il y aura aussi la qualité de la personne qui vous apportera son aide. Et par ailleurs, la lecture de ce livre en soi déjà vous permettra d'aborder des conseils intéressants individuellement et à travers vos notes et vos expériences, là aussi de progresser dans la pratique de votre activité physique régulière, qui reste dans tous les cas conseillée par ailleurs. Mais au passage, c'est vrai que ces conseils éviteront par exemple de se blesser ou d'avoir quelques douleurs qui vont nous limiter dans une pratique. On se rend bien compte que même pour une activité sportive régulière, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les besoins en micronutriments sont augmentés, la récupération est fondamentale, avec le sommeil principalement, mais savoir aussi que si on va courir une certaine distance, eh bien le lendemain, il peut être utile d'avoir ce temps de repos aussi, ce temps de récupération, ce temps de reconstruction, et de tenir compte de l'effort que l'on a fait la veille. Les hormones sécrétées pourront nous pousser à en refaire parce qu'en final c'était super sympa après cette petite course, on s'est senti bien et du coup on est motivé pour recommencer. N'oublions pas la récupération. On va aussi se rappeler que notre système immunitaire pourra être potentiellement affaibli si on s'entraîne un peu trop. Et puis ce dogme qui dit qu'on peut manger ce que l'on veut parce qu'on fait de l'activité physique, franchement, vaut mieux le reléguer aux oubliettes. Nous voici donc avec un guide pratique et complet qui pourra accompagner tout sportif. Donc, voir votre petite libraire. Pour ma part, j'ai pu trouver ce livre à la librairie L'Arborescente à la Turballe. Merci à Virginie pour ton prêt. L'intérêt aussi de ces petits commerçants, c'est qu'ils peuvent vous conseiller à travers leur propre lecture, la rencontre aussi des auteurs. Et on aura un service de proximité bien plus intéressant que certaines grandes enseignes. Au passage, 2 mots sur un livre aussi du même auteur autour de l'alimentation pour le sportif, où bien sûr on va retrouver beaucoup de recettes. J'ai pris cet exemple ici à base d'œufs où on peut avoir des œufs soit pochés, soit cuits à la coque. L'idée étant de préserver un jaune très peu cuit et mélanger avec certains légumes. Ça peut nous faire un bon plat complet, y compris pour le matin par exemple. Ne pas hésiter à ces apports protéinés le matin. Et dans ce livre, à la fin aussi, il y a une approche assez intéressante où on va avoir une approche par typologie de problématiques ou d'objectifs. Comme par exemple, pour renforcer les os, eh bien, quels sont les principes de l'alimentation à mettre en avant, sans oublier effectivement la vitamine D et la vitamine K, avec les aliments conseillés et les recettes adaptées qui sont renvoyées au niveau du livre. Voilà pour le résumé de ce livre.